Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne cours pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec moi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est
Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges, notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges, notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour tu es avec moi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Créateur puissant, alléluia. Ensemble, au Seigneur, adorons-le parce qu'il est suffisant seul là ce matin. Nous voulons élever encore des chants de gloire, des chants de louange, des chants d'adoration. Nous avons ton peuple, la gloire, la puissance, la liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez
Seigneur nous voit ce matin et l'attitude de notre Père Céleste est empreinte de bienveillance. Son regard est là, porté par la motivation de nous faire du bien. Il décèle les besoins les plus secrets des cœurs. Et nous le croyons, pendant cette matinée, déjà il a commencé à répondre à nos besoins par sa parole. Il va certainement le faire aussi. Nous avons prié dans ce sens. J'introduirai ce message par 3 textes que vous allez voir s'afficher. 1 Jean, chapitre 1, et à partir du verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. L'évangile de Jean, chapitre 1, un texte merveilleux, très connu, dès le premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Pour en terminer avec ces textes introductifs, l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, simplement 3 versets, des paroles que Jésus a prononcées en se tournant vers ses disciples et en les interpellant. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, on pourrait dire vos œuvres bonnes, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Vous avez compris d'emblée, je le pense, le dénominateur commun de ces 3 textes. Il y est question de lumière. J'aimerais ce matin centrer mon propos sur ce message très fort que la Bible proclame de la volonté de Dieu de faire briller sa lumière.
Je pourrais intituler ce message de la manière suivante: Dieu veut éclairer le monde. Dieu veut éclairer chaque individu, chaque personne, chaque être qui compose l'humanité. Il y a très tôt, dans les tout premiers versets de la Genèse et jusqu'à la fin de la Bible, ce message très fort d'un Dieu qui est en souci d'éclairer les hommes. Et nous avons prié, je le disais tout à l'heure en introduction, pour que ce culte soit une occasion de plus, permettant à Dieu de nous éclairer de sa lumière, de nous éclairer. Dieu veut éclairer, Dieu veut faire briller la lumière, afin de nous apporter tout un flot de bénédictions et de richesses d'une valeur incomparable, en sachant que c'est en même temps un grand défi. Parce que si la Bible parle de lumière qui doit éclairer tout homme, elle parle aussi de ténèbres. Elle parle aussi de ténèbres. La lumière dans les Saintes Écritures, c'est la vie. D'ailleurs, l'Évangile de Jean le dit. Dans la parole était la vie, et cette vie était et est la lumière du monde. La lumière nous parle de la vie, non pas d'un élément accessoire et optionnel, mais de la vie. La lumière nous parle de la vie en tant que programme de bénédiction. Cette vie de Dieu se compose de richesses merveilleuses. Dans cette vie que Dieu propose à l'homme, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a le relèvement de l'homme qui est tombé, il y a le pardon qui est synonyme de délivrance du poids de remords qui peut accabler l'âme. C'est un programme merveilleux que contient cette lumière divine, un programme de délivrance, d'affranchissement, un programme où l'être humain trouve enfin la dignité perdue à cause du péché, un programme merveilleux où l'on est reconnecté avec notre source de vie, notre Créateur, n'est-ce pas? C'est un programme de bénédiction, ce n'est pas une notion abstraite et philosophique. Quand je lis la Bible qui me parle de la vie de Dieu, je comprends qu'il y a là un programme pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Il y a le programme souvent inférieur dans lequel je rampe péniblement, et puis il y a le programme que Dieu veut pour moi, que Dieu veut pour toi, un programme merveilleux. La lumière nous parle de la vie, mais elle nous parle aussi de la pureté, de la vérité, de la vérité. Je crois que d'une manière ou d'une autre, avant de rencontrer le Seigneur Jésus, nous étions tous des louvoyeurs. Et nous étions toujours dans des situations, des positions de mensonges, de tromperies. Si il était possible d'interviewer quelques-uns de mes anciens copains de collège à mon compte, alors que je n'avais que 14 ou 15 ans, eh bien, ils auraient dit de moi des choses qui n'étaient pas, mais que je parvenais à faire croire. Je jouais un personnage, comme souvent nous le constatons dans l'attitude naturelle de l'être humain. Sans faire la faculté du mensonge, on est facilement expert en mensonge, en tromperie, en duplicité, en faux-semblant. On se masque facilement derrière des sourires, des postures. On fait croire que, mais seulement
lorsque j'entrais dans notre appartement, dans notre ZUP, dans la banlieue lyonnaise, que je jetais mon cartable dans un coin du couloir et que je m'enfermais dans ma chambre, plongé dans une solitude, une dépression, un vide intérieur, personne ne le voyait. Oui, mais de mon entourage social, personne ne le voyait. La vérité n'est pas de ce monde, l'honnêteté, la pureté, ces valeurs, on ne pourra les trouver que en ouvrant les évangiles et en découvrant ce Dieu merveilleux. La lumière, c'est la pureté, c'est la transparence, c'est l'honnêteté, c'est la loyauté. Ce sont ces qualités essentielles que Dieu a toujours désiré voir dans sa créature et qu'il va s'employer par le moyen de la conversion à développer chez ses enfants. C'est l'honnêteté, la vérité. Alors bien sûr, la lumière, quelquefois est dérangeante parce qu'on ne négocie pas avec la lumière. Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez quand le matin, avec 2 pots de yaourt aux yeux, parce que vous avez peut-être passé une veille difficile, vous tirez les volets, vous tirez les rideaux et que la lumière vient dans un appartement en désordre, ça met en évidence tout simplement la réalité. On ne négocie pas avec la lumière. On peut se nourrir de compromissions dans la pénombre, mais la lumière, c'est la vérité. La lumière, elle dit ce que je suis, tel que je suis, tel que Dieu me voit, tel que Dieu me connaît. C'est la lumière. Et parce que la lumière met en évidence tout ce qu'il y a besoin de rectifier, elle m'est salutaire, elle m'est utile, comme j'y reviendrai tout à l'heure. La lumière, c'est la transparence. La lumière, elle révèle. Mais la lumière, elle est aussi synonyme d'espérance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui est spirituellement, affectivement plongé dans l'obscurité, j'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu qui se tient parmi nous ce matin, c'est le Dieu de l'espérance. Avec Dieu, il y a de l'espérance pour ta vie, mon frère, ma soeur, mon cher ami. C'est le Dieu de l'espérance. La lumière, c'est l'espérance. Elle illumine mon horizon. Elle inonde de clarté mon présent. C'est tout cela, la lumière. Et bien d'autres choses encore. Par l'inverse, eh bien, les ténèbres, eh bien, c'est le péché, c'est la mort. C'est la servitude, c'est la frustration, c'est la haine, c'est la révolte. Le péché, c'est la souffrance de l'échec, la souffrance des rêves qui s'écroulent, la souffrance de la solitude, du sentiment d'être incompris, d'être invisible pour nos contemporains, de passer inaperçu. Alexandre a dit en quelques mots des choses très fortes, hein, mon frère, en matière de ce que l'on peut souffrir en n'ayant que 13 ans, 14 ans, 15 ans, parfois moins et parfois plus. Ça, c'est les ténèbres. Les ténèbres sont synonymes de perdition, de désespérance, d'absence totale d'avenir, d'absence de bonheur, de paix. Les ténèbres, ce sont les tourments. Il y a un truc que j'aimais vraiment pas quand j'avais 11, 12 ans, 13 ans. On était au premier étage de l'immeuble. J'aimais pas que mon père me dise « Viens mon fils, tu vois ce vieux carton, descends-le à la cave. » J'aimais pas ça. Parce que ça, c'est des âges où souvent le cerveau, il est très très fertile en images et en imagerie. Et quand je prenais, il fallait obéir, quand je prenais ce carton et que je m'avançais vers la porte de la cave, j'ouvrais la porte, c'était la nuit, et là-bas, un petit voyant rouge, il y avait peut-être 5 mètres à franchir, mais pour moi, c'était une torture.
si on avait pu mesurer mon rythme cardiaque et ma tension ou autre, c'était incroyable. Et puis, quand même, j'appuyais sur ce petit lumignon et c'était la lumière. Et je me disais, ça va pas, non. Alors qu'un grand garçon, t'as 11 ans. Et je me trouvais ridicule, oui, mais la lumière, elle est génératrice d'angoisse, de stress, de tourment. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, c'était encore la fin de la nuit, et au lieu de s'en réjouir, ils ont eu peur. Ils pensaient que c'était un fantôme. Il a fallu que le Seigneur Jésus les rassure, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. Les ténèbres, c'est tout ça. La Bible parle du prince des ténèbres, l'adversaire. Nous avons cet adversaire, et ce matin, on a célébré sa défaite. On a célébré la victoire de Jésus-Christ. Alléluia, parce que Dieu a dit, mais les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Et lorsque Christ a crié, tout est accompli, il a officialisé une glorieuse et définitive victoire. Le diable est vaincu. Et les ténèbres ne régneront pas à toujours dans ta vie, sous ton toit, dans tes pensées. Mais il y a ici le Dieu dont la volonté est d'éclairer l'humanité, mais chaque individu, et en particulier parmi nous, que le Seigneur soit béni. Les trois références bibliques que je vous ai proposées nous donnent de comprendre que Dieu est lumière, depuis toujours. Dieu est lumière. Et tout au long de l'Ancien Testament, il a fait briller sa lumière. Il va, par sa parole, faire briller sa lumière. Dieu dit, un jour, là, brusquement, à un Chaldéen plongé dans la magie, dans l'idolâtrie, dans les ténèbres de l'ignorance de Dieu, Dieu dit à un païen nommé Abraham, Dieu dit, Abraham, va-t'en de ton pays, j'ai un plan pour ta vie. Et la lumière a jailli, et Abraham, ce païen, a découvert le seul Dieu vivant et vrai. Et par ses prophètes, tout au long de l'Ancien Testament, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Et à chaque fois qu'un prophète inspiré prononçait une parole, la lumière de Dieu brillait. Certains en étaient fortement insupportés, les rois païens, les rois impies, et puis d'autres étaient rassurés, éclairés, parce que la lumière, ça rend service quand on marche dans son sens, mais ça éblouit quand on marche dans le sens contraire. Mais, quoi qu'il en soit, par sa parole, Dieu faisait briller sa lumière, patiemment, inlassablement, constamment, sans aucun découragement. Le Dieu lumière a fait briller sa lumière par sa parole. Et puis je comprends aussi que, alors Jésus-Christ est la lumière. Je suis la lumière du monde. Il est la lumière. Et le texte du premier chapitre de Jean, qui est sublime, nous le proclame avec force. Jésus-Christ est venu comme étant la lumière du monde. Il y a ce texte, et d'autres auraient pu être cités, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Oh Seigneur, que ta lumière brille ce matin aussi, alléluia, dans la vie de quelqu'un qui serait assis dans le découragement, la défaite, la culpabilité qui gangrène. Une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Quelle parole! Elle coïncide avec la venue de Jésus en Galilée. Jésus, la lumière du monde. Et le troisième texte que nous avons lu en introduction nous donne de comprendre que si Dieu est lumière,
que si Jésus est la lumière, nous, ses disciples, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Il se tourne vers des gens, mais vraiment, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, quoi. Et même certaines classes sociales auraient pu les mépriser, mais ils sont les disciples de Jésus. Et à ces disciples, voici une parole qui a traversé 20 siècles. Vous êtes la lumière du monde. Et dans ce vous, il y a nous. Cette parole nous concerne, mes bien-aimés, directement. Le Seigneur, ce matin, en se tournant vers nous, son Église, nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Dieu est lumière, Christ est lumière, l'Église est la lumière, mais c'est la même lumière. C'est la même lumière. Le fait que cette lumière passe à travers des instruments faillibles et imparfaits ne doit pas en affaiblir l'éclat, ni l'intensité. Autant la lumière divine a brillé tout au long de l'Ancien Testament, autant elle a brillé avec beaucoup plus encore d'éclat à travers le Christ dans les évangiles, les actes des apôtres, autant en 2021, dans notre société dont on peut facilement dire qu'elle est enlisée dans l'obscurité, elle est appelée à briller. Et puisque c'est un matin un peu particulier, c'est comme une parole que je vous livre en héritage. Les disciples de Jésus sont appelés ensemble à être la lumière du monde. La lumière du monde. Et quand j'entends et je comprends, j'essaie de sonder ce mystère, je suis devant un miracle. Mais comment un ado insignifiant tel que j'étais peut devenir un élément de lumière éclairant le monde? C'est un miracle, mes frères et mes sœurs. Et toutes nos églises sont composées de miracles sur deux pieds. Tu es un miracle du Seigneur. Ce Seigneur qui a le pouvoir de faire d'un pécheur asservi un homme libéré qui brille de sa lumière. C'est un miracle. Le persécuteur voit briller une grande lumière, il rencontre le Christ, il devient l'apôtre Paul. Quel miracle! Et tout au long de l'histoire de l'Église, la grâce de Dieu et la puissance du message de l'Évangile a engendré à de très nombreuses occasions ce même miracle. Et quand je vous regarde, bien sûr, je vous trouve les plus beaux du département, c'est sûr. Mais je vois plus que cela. Je vois un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui a bénéficié d'un miracle de Dieu. Vous et moi, nous étions des ténèbres et par la puissance de l'Évangile, Dieu nous a fait passer des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand miracle, frères et sœurs. Nous sommes des démonstrations que Dieu existe et que sa grâce pour nous tous n'est pas un rêve, mais une puissante réalité qui peut changer un être et sa vie. Que Dieu soit béni. Vous êtes la lumière du monde. Quand Dieu m'éclaire de sa lumière, il m'éclaire sur moi-même. Parce qu'il y a ce que je pense que je suis, et il y a ce que je suis vraiment,
Et c'est Dieu qui le sait parfaitement. Amen. Quand Dieu m'éclaire, il m'éclaire sur moi-même. Il m'éclaire sur mon état. Il m'éclaire sur le péril extrême qui me guette au bout de mon chemin. Il m'éclaire sur mon péché. Il me dit, parce qu'il m'aime, que si je ne change pas de chemin, je vais en enfer. Mais comme il ne veut pas que je m'y retrouve un jour, il m'éclaire, il me parle, il m'éclaire. Il m'éclaire sur moi-même, sur mes faiblesses. Il m'éclaire sur mes lacunes nombreuses. Il me convainc de ce que par moi-même je ne pourrais rien. Il me convainc de ma fragilité. Il me convainc que d'un instant à l'autre, tout peut capoter dans l'irrémédiable. Frères et sœurs, chers amis, que ce matin le Seigneur puisse nous éclairer sur notre fragilité. Et en particulier pour l'un d'entre nous qui peut-être n'est pas encore pleinement converti, qui n'a pas donné son cœur à Christ, qu'il puisse t'éclairer que ce n'est pas demain qu'il faut le faire. Qu'il puisse t'éclairer sur la brusquerie des événements subites qui peuvent intervenir. Personne ne peut dire tout à l'heure je ferai et demain j'entreprendrai. Mais la Bible dit aujourd'hui, c'est maintenant, aujourd'hui. Si tu entends sa voix, si vous entendez sa voix, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu veut nous éclairer sur nous, tels que nous sommes, mais en même temps, béni soit Dieu, Dieu veut nous éclairer sur lui. S'il nous éclaire en nous montrant notre fragilité et notre état de pécheur qui a besoin de grâce et de salut, il nous éclaire sur lui. Et en nous éclairant sur lui, nous le découvrons tel qu'il est. Un Dieu qui ne fait exception de personne. Il y a ce vieux cantique qui dit « Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. » Vous savez, moi je ne sais toujours pas. C'est un mystère. Qu'est-ce qui, en ma petite personne, a attiré favorablement la bonté et la bienveillance du Seigneur? C'est un mystère. Mais ce mystère, Dieu m'en éclaire. Il m'éclaire sur ce mystère. On ne mérite pas du tout cette grâce insondable, mais il nous éclaire sur le fait qu'il nous l'accorde. Il nous éclaire sur sa personne. Et il se révèle à nous comme un Dieu qui veut faire surpasser sa grâce là où le péché avait abondé. Il nous éclaire sur sa volonté et son pouvoir de nous pardonner nos péchés et de prendre notre vie en charge. Il n'y a rien de meilleur que de placer notre vie entre les mains du Seigneur. Qu'il la prenne en charge, que Dieu prenne ta vie en charge. Et je me suis réjoui des 2 baptêmes. Permettez que je vous adresse vraiment ce souhait. Que Dieu prenne votre vie en charge. Faites-lui une confiance totale, car ses promesses sont infaillibles. Il n'y a rien de meilleur. Il nous éclaire sur sa personne, sa sagesse, sa sainteté, sa grandeur et tant de vertus encore. Et puis je termine. Il nous éclaire sur sa volonté pour nous. Et là, je rejoins ce texte clé sur lequel j'ai insisté tout à l'heure. Il nous éclaire qu'il a un plan pour notre vie sur terre. Que nous ne sommes pas sur terre pour réduire notre existence à 41 ans, 42 ans, 166, 167 trimestres, je ne sais, pour ensuite vaquer à quelques loisirs mérités. Mais Dieu veut nous éclairer sur des desseins qui transcendent la seule dimension terre-à-terre. Lumière du monde. Est-ce qu'on réalise cela? Dieu m'éclaire et il me dit, je veux
que, avec tes frères, avec tes sœurs, vous formiez un peuple, mon peuple, et que mon peuple soit la lumière du monde. Dieu veut que tu sois la lumière, sa lumière, qu'il va pouvoir faire refléter sur ta personne afin d'éclairer ton entourage, d'éclairer le monde. Quelquefois, des bien-aimés qui arrivent à un âge assez avancé, ça m'est arrivé, je pense aussi à mon cher frère, m'ont dit, mais pourquoi il ne reprend pas le Seigneur? Physiquement, je suis tellement amoindri, et puis voilà, oui, mais si le Seigneur nous laisse encore, c'est parce qu'il y a cette mission qui doit retentir dans le cœur de chacun. Vous êtes la lumière du monde. Je l'ai déjà dit à quelques reprises, mais vous savez, le comité d'accueil de l'église où j'ai entendu pour la première fois l'évangile, c'était 3 grands-mères. Mais attention, 3 rayons de soleil, 3 grands-mères qui ne m'avaient jamais vu avant, et quand ils ont vu ce beau et grand jeune homme, enfin, grand non, beau oui, mais qui entrait, elles se sont levées avec la prothèse grinçante et les rotules un petit peu en détresse, et sont venues vers moi, mais avec un sourire, des yeux pétillants, et le discours qu'elles m'ont tenu, viens mon petit. Ah bon? Oh, merci Seigneur, tu es là. Ah bon, oui. Et elles ont commencé, mais elles m'ont évangélisé avant que le culte ne commence. Le Seigneur est bon, il veut te toucher, il veut te bénir. C'était extraordinaire, hein? La lumière de Dieu rayonnait de ces mamies. Hein? Et moi, je crois que c'est la volonté de Dieu, quel que soit ton âge, ta situation, ton état de santé, et peut-être le nombre de tes soucis, qu'au-delà de ces choses, qui sont des paramètres tout à fait réels, au-delà de ces soucis, parce que tu es connecté et en communion avec le Christ, lumière du monde, sa lumière puisse illuminer ton visage et éclairer ton entourage. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être une Église à la hauteur de ce que Dieu attend d'elle et de la mission qu'il lui lègue. Je crois que nous sommes pas loin de, comment dire, de l'intensité maximale de la nuit. Nous sommes dans la nuit. L'humanité est plongée de plus en plus dans une obscurité épaisse. Et on le comprend aisément parce que cet aveu d'impuissance est à peine caché. Nos compétences humaines, sociales, politiques, philosophiques, à tous les échelons que cela soit, sont unanimes pour prononcer un aveu d'impuissance, malgré toute la bonne volonté et les énergies déployées face au déferlement de la violence, au déferlement de l'iniquité, de la radicalisation des actes criminels, à ce phénomène qui prend une ampleur impressionnante. Eh bien, dans sa bonté, Dieu a établi un peuple. C'est son peuple. Ce peuple à qui il dit « Tu es la lumière du monde ». Comme un phare en pleine nuit de tempête va devenir le point de référence salutaire pour le pilote du navire. Je lisais un récit justement de ce monde de la navigation et d'un point d'accostage qui était très délicat, et le pilote savait très bien que le danger était partout, des rochers, des récifs, des écueils, partout, et dans la nuit, on ne peut pas
déceler ces choses-là. Mais il y a un phare et le pilote savait qu'il fallait aligner son bateau à un certain angle d'approche. Il se centrait sur le phare et il ne fallait pas se tromper d'angle. Il fallait le bon angle d'approche et il se concentrait sur le fait de garder le bon cap. Il se fixait sur le phare parce qu'il savait que à cette condition, son bateau allait passer par un itinéraire étroit mais qui allait lui permettre d'accoster sain et sauf. Dieu a placé dans le monde un phare. Et ce phare, c'est l'Église. Et ma prière, c'est que l'Église locale que nous formons ici fasse tout pour que sa lumière ne souffre d'aucune sorte de problème et que nous puissions être une source de lumière pour notre génération. L'Église, un phare dans la nuit. L'Église, le buisson ardent dans le désert. Vous connaissez l'histoire? Un homme qui était là, seul, a été intrigué par ce phénomène, un buisson lumineux, ardent. Il s'approche et il rencontre Dieu. C'est Moïse. L'Église, dont Jésus dit ici qu'elle est composée d'hommes, de femmes qui sont comme des lampes. Dans le rite de l'Ancien Testament, il y avait dans le lieu saint le chandelier, vous savez, avec les 7 branches, et au-dessus des 7 branches, des lampes. Le chandelier en or nous parle du Christ, sa divinité, sa perfection, c'est le chandelier. Et ces 7 branches nous parlent du prolongement de l'œuvre de Jésus-Christ à travers l'Église, dans toute l'histoire de l'Église. Et puis, au-dessus de ces branches, des lampes que les sacrificateurs, tous les jours, devaient entretenir afin que, la Bible dit, ces lampes éclairent de face. Un éclairage net, dont la performance sera toujours optimale. Il peut arriver que ces lampes bougent et que l'éclairage soit biaisé, mais tous les jours, il y avait une mise à jour. Tous les jours, il y avait une révision pour replacer chaque lampe dans sa position qui permettrait un éclairage optimal. Peut-être ce matin, c'est l'occasion de permettre au Saint-Esprit de nous visiter et de me visiter et de faire en chacun ce travail de mise à jour. Est-ce que ma lampe diffuse cette belle lumière de Christ? Ou bien au contraire, souffre-t-elle de quelques préoccupations, de contrariétés, de déceptions qui projettent une ombre sur ce qui doit rayonner de ma personne? Alors il y a ici celui qui a le pouvoir de remettre ton cœur et les dispositions spirituelles de ton âme dans les meilleures conditions pour que tu sois ce que tu es appelé à être, la lumière du monde. La lumière chez toi, la lumière dans l'église, la lumière au travail, la lumière auprès des voisins, la lumière quand tu vas à des courses, à des commissions, tu vas de droite, de gauche, et tu peux éclairer. Un jour, une mamie, avec un petit sac à main, elle marchait dans les rues de Nice, et elle rencontre un jeune homme africain,
et puis quelque chose dans son cœur la pousse. Et elle prend un prospectus et elle le tend à ce jeune homme qui était furieux, raciste, révolté, va déchirer ce prospectus, le mettre ici, mais elle va au passage lui dire « Jeune homme, Jésus vous aime », et puis elle va partir. Mais dans les desseins divins, c'était de cette manière que Dieu avait choisi de se révéler à ce jeune homme qui, au terme de plusieurs étapes, va finir par rencontrer le Christ. Oui, sur le trottoir, dans une rencontre qui semblerait anodine, Dieu peut être là pour t'utiliser afin que ta lumière puisse éclairer quelqu'un et en face, à son tour, un enfant de lumière. Oh, c'est beau ce que vous dites, hein, frère. C'est beau. C'est beau, mais si vous connaissiez l'état dans lequel je suis ce matin, moi je ressemblerais plus à un lumignon qui fume. Vous parlez de lampes éclairantes. Ah, si vous étiez dans ma situation, si vous saviez le drame que je supporte, si vous saviez les obsessions négatives qui me hantent. On entendait tout à l'heure un témoignage, quelquefois des idées extrémistes peuvent nous traverser l'esprit. Devant les impossibilités qui nous barrent le chemin, nous pourrions être tellement acculés que des pensées de destruction peuvent traverser notre esprit. Et quelqu'un dira, mais frère, pasteur, moi je suis plutôt comme un lumignon qui fume. Mais ce qui me réjouit, je peux répondre à cette objection par cette promesse qui me dit que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, à l'époque, quand une lampe, au lieu d'éclairer, dégageait de la fumée, on la jetait. On en avait 10 pour 1 euro à Lidl, donc ça valait pas grand-chose. Hein. Économiquement, ça valait même pas la peine d'essayer de trifouiller la mèche. On la jetait, on la remplaçait. Mais Dieu ne nous remplace pas. Amen. Dieu ne nous jette pas. Il le dit en personne. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Moi, je me réjouis à l'avance de ce que les éventuels lumignons fumants parmi nous vont être visités par la grâce de Dieu. Amen. Et au lieu de dégager cette fumée âcre qui fait tousser ton entourage et qui fait rougir leurs yeux, tu vas dégager, comme jadis, une belle lumière. Que le Saint-Esprit souffle sur ta vie et évacue de ton cœur les idées mauvaises, les jugements et toute forme d'amertume, des souvenirs qui ne t'édifient pas, mais qui t'affaiblissent au contraire. Et qu'il te passe la grâce de dégager à nouveau la belle lumière de Jésus-Christ. Voulez-vous que nous prions le Seigneur quelques instants, s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qui fait la valeur de ce rassemblement, c'est ta présence, notre Dieu. Cette présence qui est une source de bénédiction intarissable. Cette présence de Dieu dans laquelle nous pouvons, chacun pour sa part, trouver la réponse à nos besoins, à nos luttes, à nos questionnements. Je crois que ce matin encore, comme tu l'as fait tant de fois jadis, ce matin encore, tu veux bénir chacun de tes enfants. Ce matin encore, tu veux souffler et tu veux visiter nos cœurs, Seigneur. Ce matin encore, oh, tu veux ressourcer nos âmes et tu veux nous renouveler dans le bonheur des enfants de Dieu et dans le zèle de l'Évangile. Je te prie de bénir chacun d'entre nous, et en particulier les frères, les sœurs, les amis qui seraient venus avec un fardeau sur leur cœur. Oh, que la main du Seigneur se pose sur leur vie maintenant et leur donne d'être relevés, mis au large
et rendus plus que vainqueurs par Jésus. Que ton nom soit béni. Aide-nous à briller, Seigneur. Le monde a besoin de ta lumière. Donne-nous, Seigneur, ce zèle de faire briller ta lumière autour de nous, dans le nom de Jésus. Amen.